Nous notons, hélas, que les réseaux sociaux, au lieu de diffuser des informations de bonnes sources, authentiques et vérifiées, s'adonnent à la désinformation et à la manipulation, semant ainsi le doute et la panique. Je mets en garde tous ceux qui se livrent à cette pratique criminelle. Le ton est donné. La voix du chef exprime tout. Les faux relayeurs des informations mensongères à travers les réseaux sociaux doivent se ressaisir et prendre conscience. En cette période où le Tchad fait face à la pandémie du Covid-19 et à la secte Boko Haram, l'union sacrée de tous les Tchadiens est un devoir patriotique. Le coronavirus, cette pandémie mondiale n'épargne personne. Les grandes puissances ne cessent de compter leurs morts. L'Afrique est également frappée. Le Tchad n'est pas épargné avec 5 cas officiellement enregistrés par les responsables sanitaires, dont un compatriote. Au niveau mondial, aujourd'hui, plus de 2 milliards de la population est par crainte en plein confinement. La situation est préoccupante, mais le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter la propagation de la maladie. Il informe régulièrement l'opinion nationale et internationale sur l'évolution de la situation du coronavirus. Les médias publics et autres organes de presse n'ont pas baissé la garde. Ils mettent à la disposition du grand public des informations fiables et vérifiées. Malgré ces efforts louables, certaines personnes mal intentionnées investissent les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, pour se livrer à la désinformation et alimenter de rumeurs. Mais qui sont ces internautes à plusieurs facettes? Sont-ils conscients de la gravité des informations qu'ils livrent tout le long de la journée? Pour répondre à certaines interrogations, la plupart d'entre eux, et selon des sources bien vérifiées, vivent en Europe et au service des personnes de troisième âge. Le film de l'artiste Issaka Digadimbaye, alias Mandergue à Paris, est illustratif. D'autres vivent au pays, mais sous plusieurs sobriquets. Ils ont à leur actif de faux noms ou prénoms. Pire encore, certains se réclament de leur communauté sans mesurer la dangerosité de leurs actes irresponsables. Quelle ignorance! De toute évidence, la population tchadienne, sans distinction aucune, est appelée à suivre les vraies sources d'information. Face aux désinformations auxquelles se livrent certains compatriotes inconscients de la gravité de cette maladie et d'autres sujets touchant la sécurité nationale, les responsables de l'Agence nationale de sécurité informatique et de circulation électronique sont interpellés.